Comment résoudre l'équation x puissance 5 plus x puissance 4 plus 1 égale à 0? Mesdames et messieurs, bonjour et soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment résoudre cette magnifique équation. Alors sans plus tarder, nous passons à la solution. On nous demande de résoudre l'équation x puissance 5 plus x puissance 4 plus 1 égale à 0. Voilà. En observant cette équation, nous constatons dans un premier temps qu'il s'agit d'un polynôme de degré 5. Et par conséquent, nous aurons 5 solutions pour cette équation-ci. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est factoriser cette équation-ci. Et déjà, nous constatons que là, il y a certains termes manquants dans notre équation. Les termes en x au cube, en x carré et le terme en x qui manque dans cette équation. Alors, l'idée ici, c'est de créer ces termes-là dans notre équation afin de pouvoir faciliter la factorisation de cette équation-ci. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est utiliser une méthode qui permet d'ajouter et retrancher la même quantité à une équation. Donc, nous allons, dans un premier temps, ajouter la quantité x carré, x au cube, voilà, parce qu'il n'y a plus x au cube ici, x au cube plus x carré plus x. Et nous allons ensuite retrancher cette même quantité-là, plus x carré plus x égale à 0. Voilà, tenez-vous tranquille, cela ne change rien à notre équation. Nous allons ensuite ouvrir les parenthèses de ce côté. Nous aurons x puissance 5 plus x puissance 4 plus 1 plus x au cube plus x carré plus x moins x au cube moins x carré moins x égale à 0. Voilà. Nous allons ensuite essayer de regrouper ces termes-là en blocs. Nous commençons par un premier bloc qui sera constitué de x puissance 5, ensuite x puissance 4 et ensuite x au cube. Voilà. Cet élément a déjà été pris, celui-ci également et celui-ci. Donc nous continuons. Nous aurons un autre bloc qui sera constitué de x au cube, x carré et de ce x-ci. Donc ce que nous allons faire, c'est prendre cet élément-ci, celui-ci et celui-là également. Et du coup, vu qu'il y a un moins partout, nous allons mettre moins en facteur. Ça va faire moins facteur de x au cube plus x carré plus x. Voilà. Et ensuite, il nous reste tout simplement x carré plus x plus 1 de ce côté. X carré plus x plus 1 égale à 0. Voilà. Donc, ici, nous constatons là que x au cube est un facteur commun parce que x puissance 5 c'est x au cube fois x carré. X puissance 4 c'est x fois x au cube. Donc nous allons mettre x au cube en facteur dans ce bloc-ci. Donc nous aurons x au cube, facteur de x carré, plus x, plus 1. Et là, x est un facteur commun dans ce bloc-ci. Donc nous allons mettre également x en facteur. Il va nous rester x carré, plus x, plus 1. Et ici, nous recopions tout simplement x carré plus x plus 1 égale à 0. Voilà. Nous constatons ensuite que nous avons un facteur commun qui apparaît là, qui est x carré plus x plus 1. Donc nous allons factoriser en mettant x carré plus x plus 1 en facteur. Et ici, il va nous rester x au cube. Ici, moins x. Et là, plus 1 égale à 0. Voilà. Donc, nous aboutissons à un produit de deux facteurs qui est nul. C'est pour dire que soit l'un est nul, soit c'est l'autre qui est nul. Donc, ceci équivaut à x puissance 5, x au carré
plus x plus 1 égale à 0 ou x au cube moins x plus 1 égale à 0. Voilà. Donc, nous aboutissons à deux équations, à savoir x carré plus x plus 1 égale à 0, qui est l'équation 1, et x au cube moins x plus 1 égale à 0, qui est l'équation 2. Voilà. Nous allons passer ensuite à la résolution de ces différentes équations en prenant la première équation, qui est l'équation 1. Donc, x au carré plus x plus 1 égale à 0. Voilà. Là, nous allons calculer le discriminant de cette équation-ci. Delta, qui est b carré moins 4ac. Ça va nous faire ici 1 au carré moins 4 facteur de 1 facteur de 1. Donc, nous aurons 1 moins 4, ça fait moins 3. Et le discriminant étant négatif, nous aurons deux solutions complexes conjuguées. Mais avant, calculons racine de delta. Voilà. Qui sera égal à i racine de croix. Pourquoi? Parce que ce moins 6, c'est encore i au carré. Donc, ça va faire i carré fois croix. Et lorsqu'on applique la racine carrée, on aura i racine de croix. Donc, nous aurons x1 qui sera égal à moins b. Et b ici, c'est 1. Donc, ça va faire moins 1. Moins i racine de croix sur 2. Et x2 qui sera égal à moins 1. Plus i racine de croix sur 2. Donc, voilà déjà nos deux premières solutions. Nous allons ensuite déterminer les deux autres solutions. Voilà, en résolvant la deuxième équation, qui est l'équation 2, qui est x au cube moins x plus 1 égale à 0. Voilà. Nous allons également essayer de factoriser cette équation-ci. Il s'agit ici d'une équation de degré croix. Nous allons dans un premier temps essayer de déterminer une solution évidente à notre équation. Nous prenons par exemple 1 au cube moins 1 plus 1. Ça va nous faire là 1 qui est différent de 0. Nous prenons même moins 1. Moins 1, ça ne marche pas. Prenons 2. 2 au cube moins 2 plus 1. Ça fait 8. 8 moins 2 plus 1. Ça nous fait ici là 6 plus 1, ça fait 7, qui est différent de 0. Ça ne marche pas également. Si nous prenons par exemple croix au cube moins croix plus 1, ça fait 27 moins croix plus 1. 27 moins croix, ça fait 24. 24 plus 1, ça fait 25, qui est différent de 0. Voilà. Alors, après cette tentative non fructueuse, nous constatons que cette équation n'admet pas de solution évidente. Alors, pour cela, je vous propose l'utilisation d'une méthode peu connue, qui est l'utilisation de la méthode de Cardan. Voilà. Cette méthode nous montre comment résoudre les équations qui sont sous la forme réduite, à savoir x au cube plus px plus q égale à 0. Voilà. Or, dans le cas de notre exercice, nous avons une équation similaire à celle-ci, avec, dans notre cas, p est égal à moins 1 et q est égal à 1. Voilà. Cardan dit quoi? Que lorsqu'on a une équation sous cette forme ici, on calcule dans un premier temps le discriminant delta, qui est régi par la formule moins 4p au cube plus 27 p carré. Voilà. Donc, nous allons le faire dans notre cas-ci en utilisant p qui est moins 1 et q qui est égal à 1. Donc, ça va nous faire moins facteur de 4 facteur de moins 1 au cube plus 27 facteur de 1. Ça va nous faire moins 1 au cube, ça fait moins 1. Donc, on aura ici moins 4 plus 27. Voilà. Donc, nous aurons là moins 4 plus 27 ici, ça fait 23. Avec ce moins, ça fait moins 23. Donc, nous avons un discriminant qui est négatif.
Et Cardan dit que dans ce cas-ci, nous aurons une solution réelle et deux solutions complexes conjuguées. Complexes conjuguées. Ça, c'est ce que Cardan dit. Voilà. Pour ce qui est de la solution réelle, elle est définie par x0 égale racine cubique de moins q sur 2 plus racine carrée de q carré sur 4 plus p au cube sur 27 plus racine cubique moins q sur 2 moins cette fois-ci racine carrée de q carré sur 4 plus p au cube sur 27. Voilà. Et pour les solutions réelles, pour les solutions complexes conjuguées, solutions complexes conjuguées, elles sont définies par l'équation xk égale oméga à la puissance k fois racine cubique de moins q sur 2 plus racine de q carré sur 4 plus p au cube sur 27 plus oméga à la puissance croix moins k, voilà, fois racine cubique de moins q sur 2 moins racine carrée de q carré sur 4 plus p au cube sur 27. Voilà. Ici, avec oméga égale à exponentielle de 2pi sur croix i, qui est encore égal à moins 1 demi plus i racine de croix sur 2. Voilà. Donc oméga ici représente une racine cubique de l'unité, en fait. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est essayer de déterminer ces trois équations, ou du moins ces trois solutions restantes, à savoir la solution réelle et la solution, et les deux solutions complexes conjuguées. Mais nous constatons que il y a cette expression-ci, celle-ci, qui apparaît également ici. Donc, il serait avantageux pour nous de calculer d'abord ces expressions-ci et de venir remplacer tout simplement pour faciliter la manipulation en fait. Donc, et rappelons que l'équation que nous sommes censés résoudre, c'est l'équation x au cube moins x plus 1 égale à 0. Voilà. Ici, d'après cette équation, nous aurons P qui sera égal à moins 1 et Q qui sera égal à 1. Pourquoi? Parce que la forme réduite des équations de Cardan sont sous la forme x au cube plus px plus q égale à 0. Voilà, donc ce que nous allons faire, c'est calculer ces différents coefficients-ci et venir les remplacer pour enfin obtenir la solution réelle et les deux solutions complexes conjuguées. Donc, pour ce faire, nous allons dans un premier temps calculer les éléments qui sont dans la racine carrée que voici. Et ensuite, on va venir les remplacer pour pouvoir déterminer enfin la racine cubique. Donc, les éléments qui sont dans la racine carrée sont racine de q carré sur 4 plus p au cube sur 27. Voilà. Donc, nous allons remplacer q par sa valeur qui est 1. Donc, ça va nous faire ici racine carrée de 1 au carré sur 4 plus moins 1 au cube sur 27. Voilà. Ce qui est égal à racine carrée de 1
moins 1 sur 4 moins 1 sur 27. Nous développons ensuite. Ça va nous faire 27 moins 4 sur 4 fois 27, ça fait 108. Voilà. Ça va faire racine de 23 sur 108, qui est encore racine de 23 sur racine de 108. Voilà. Or, si nous décomposons 108, nous allons nous rendre compte que 108, c'est encore 6 racines de croix. Voilà. Ceci sera égal à racine de 69. Nous allons faire 23 fois racine. Nous allons faire le conjugué. Nous allons multiplier là par racine de croix et diviser par racine de croix. Donc, ça va faire racine de 69 sur 6 fois croix qui donne 18. Voilà. Donc, l'expression qui est dans la racine carrée vaut racine de 69 sur 18. Donc, par conséquent, notre solution réelle, qui est x0, sera égale à racine carrée. On a dit que c'était égal à moins q sur 2. Or, q c'est 1. Donc, ça va nous faire moins 1 demi. Voilà. Plus l'élément qui était dans la racine carrée que voici. Ça va faire racine de 69 sur 108. Plus sur racine de 69 sur 18, autant pour moi. Racine cubique. Plus racine cubique de moins 1 demi moins racine de 69 sur 18. Voilà. Et lorsque nous sommons sur des expressions en utilisant une calculatrice, nous obtenons la solution x0 égale, sensiblement égale à moins 1,32472. Voilà, ça c'est en utilisant une calculatrice. Alors, nous continuons ensuite avec la détermination des solutions complexes conjuguées, à savoir xk. Rappelons rapidement que xk, c'était oméga à la puissance k fois racine cubique de, voilà, fois racine cubique de moins q carré, moins q sur 2 plus toute cette expression. Si nous avons ya calculé, nous allons tout simplement remplacer ce qui était dans la racine par racine de 69 sur 18. Donc, ça va nous faire ici moins 1 demi plus racine de 69 sur 18 plus oméga à la puissance croix moins k fois racine cubique de moins 1 demi plus racine de 69 sur 18. Voilà. Et rappelons que oméga, c'est moins 1 demi plus i racine de croix sur 2. Voilà. Donc, la première solution complexe, qui est x1, pour avoir la première solution, nous allons remplacer k partout par 1. Donc, ça va nous faire oméga à la puissance 1 fois racine cubique de moins 1 demi plus racine de 69 sur 18 plus oméga. Si nous remplaçons k par 1, nous aurons oméga à la puissance 2 moins 1, ça va faire oméga au carré. Voilà. Fois racine de moins 1 demi plus racine de 69 sur 18. Voilà. Donc, or, si nous avons oméga qui est moins 1 demi plus i racine de croix, c'est pour dire que oméga carré, c'est, si nous élevons au carré, nous aurons moins 1 demi moins i racine de croix sur 2. Voilà. Et nous allons remplacer cela dans nos différentes équations, dans notre équation. Donc, nous aurons x1 qui sera égal à oméga qui est moins 1 demi plus i racine de croix sur 2 facteur de racine de moins 1 demi racine cubique, attention,
il y a le cube là. 1 demi plus racine de 69 sur 18 plus oméga carré, ça fait moins 1 demi, moins i racine de croix sur 2, facteur de racine cubique de moins 1 demi, et ici c'est moins, attention, moins racine de 69 sur 18. Voilà, donc ça c'est la première solution. La première solution complexe. Nous allons ensuite déterminer son conjugué, qui est x2. x2, nous allons remplacer k partout par 2. Donc, nous aurons pour k égale à 2, nous aurons oméga au carré fois racine carrée de moins 1 demi plus racine de 69 sur 18 plus, remplaçons là par 2, ça va faire plus oméga, voilà, fois racine carrée de moins 1 demi plus racine de 69 sur 18. Voilà, nous aboutissons à x2 oméga carré, donc ça va nous faire, nous avons déjà calculé oméga carré, c'est moins 1 demi moins i racine de croix sur 2 fois racine cubique de moins 1 demi plus racine de 69 sur 18. Voilà. Maintenant, plus oméga, c'est-à-dire moins 1 demi, plus i racine de croix sur 2 fois racine cubique de moins 1 demi, moins racine de 69 sur 18. Voilà, ça c'est la deuxième solution complexe conjuguée. Voilà. Donc, pour finir, en résumé, les solutions de l'équation x puissance 5 plus x plus 1 égale à 0 sont x égale à 1 moins i racine de croix sur 2, qui est la solution que nous avons obtenue plus haut, x égale à moins 1, là il y a un moins 1 plus i racine de croix sur 2. Voilà, nous avons également x0 qui est sensiblement égal, après utilisation de la calculatrice, à moins 1,3247,2. Nous avons également les solutions complexes conjuguées, à savoir x1. Après utilisation de la calculatrice également, nous obtenons x1 égale à 0,66245 plus 0,2202 i, voilà, et x égale à 0,66245 moins 0,2202 i. Donc ça, ce sont les différentes solutions de notre équation. Voilà. Et ainsi s'achève notre vidéo, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et activer les cloches de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo.